Shalom, shalom, le peuple de Dieu. C'est le frère Ibon. Je viens par ce voice vous partager une vision que je vous ai déjà expliquée, mais que je mets en voice pour que ça ne se perde pas. C'était une vision, le Seigneur m'a transporté en esprit dans plusieurs grandes capitales de ce monde. J'ai pu voir plusieurs des grandes capitales de ce monde. Et j'ai pu les reconnaître de ce que le Seigneur m'instruisait lui-même. Il disait, tu vois ça, c'est telle ville, ça, c'est telle ville. Et particulièrement lorsque le Seigneur me transportait, il me conduisait vers les grands monuments. C'était soit un grand monument, c'était soit un temple, c'était soit un sanctuaire, c'était soit un lieu de rassemblement, c'était genre les préfigurations des villes, les points phares de chaque ville. Et dans l'élan de la vision, j'ai pu en retenir 6 ou 5. J'ai pu reconnaître New York, j'ai pu reconnaître la ville de Paris, j'ai pu reconnaître le Mexique, j'ai pu reconnaître disons, l'Inde, j'ai pu reconnaître la ville où se trouve la Kaaba, la Kaaba des Arabes, là. J'ai pu reconnaître, et par là, je rentre dans la vision elle-même. Le Seigneur me permettait, d'aller vers chaque monument. Mon esprit s'est transporté vers chaque monument. J'ai pu reconnaître aussi le Mexique dans la vision. Et dans chacune des transportations par l'esprit, au début, je voyais une lumière. Je voyais une lumière qui sortait, et j'ai pu reconnaître aussi le Brésil. Je voyais une lumière qui sortait. C'était soit sur la tête des monuments, soit au-dessus, soit au centre des monuments. Et cette lumière-là, au fur et à mesure, se transformait. Elle se transformait et se changeait en une flamme. Mais en une flamme assez particulière, parce que la flamme, lorsqu'elle brûle, elle a sa particularité qui prouve que c'est une flamme. Or là, la flamme, elle était genre entrecroisée. C'était comme deux flammes qui avaient la même source, mais qui se scindaient et s'entrecroisaient encore pour finir encore en une seule flamme. Comment je vais expliquer ça? C'était comme la base, c'était une seule flamme, une boule. Ensuite, elle a donné deux branches. Les deux branches s'entrecroisaient entre elles, elles tournaient ensemble et genre elles serpentaient. Et pour finir par se rassembler encore au final. Et c'était comme ça sur chacun des monuments. Sur la tour Eiffel, sur la Statue de la Liberté, sur la Statue de la Liberté au Brésil, sur dans un temple hindou que le Seigneur avait permis que je puisse visiter, dans un temple sous-marin que le Seigneur avait permis que je puisse visiter, dans des temples, disons, mayas. Et lorsque le Seigneur me permettait, dans un des moments, j'ai senti comme une indignation. Comme je me dis, mais Seigneur, tu es trop saint pour ces lieux-là, tu es trop saint. Et là, le Seigneur m'a réprimandé et m'a demandé de voir et de transmettre, de ne pas juger l'esprit, en fait, de ne pas juger, de ne pas porter un jugement d'homme et d'être transporté en esprit. Et il y a une particularité étrange que j'ai vue dans la vision, la Statue de la Liberté, même la Statue de la Liberté du Brésil. Je l'ai vue et revue en photo, mais cette statue n'a pas de couronne. Mais dans la vision que j'avais, le monsieur qui ouvre ses mains, là, il avait une couronne sur sa tête et cette couronne a brillé
Au même temps que la flamme prenait son essor en fait. Et par là, le Seigneur m'a fait visiter bien des villes, bien d'autres que je ne peux énumérer, mais et, il insistait sur les villes que je citais, sur le Brésil, sur New York, sur la France, sur l'Inde, sur le Mexique. Sur le Mexique, c'était comme un temple, c'était comme un sanctuaire dans lequel dans lequel la flamme avait pris, la flamme s'était allumée. Et par là, c'est par là que ma vision s'est terminée. Et je rends grâce au Seigneur pour ce bien. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il se manifeste. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il nous conduit par là. Shalom, shalom à l'Assemblée. Que l'Esprit du Seigneur continue d'agir dedans de chacun de nous. Que l'Esprit du Seigneur prenne un essor. Que nos cœurs et son esprit ne fassions plus qu'un pour le bon plan pour le déroulement de son bon plan. Amen, amen. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Shalom l'Assemblée, c'est la sœur Rina. Je viens vous partager l'expérience que j'ai vécue avant ma visitation. J'étais en train de demander à Dieu de me dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui, des choses que je résiste encore. Pendant que j'étais en train de faire la prière, la voix me dit, ma tête, j'ai négligé. Le prochain jour, la même chose. Et je n'ai plus résisté. Lors de la nuit de prière, je pense du 18 ou le 19, j'avais déjà la réponse. On m'avait demandé de changer ma tête là. Mais j'avais résisté vu que je n'avais pas le temps. Et en seconde fois, avant le 25, je pense que j'ai coupé ça le 23. Quand je priais encore, ça a encore venu ma tête. J'étais obligée de couper. Et quand j'ai coupé, c'est là où le 25 aussi, j'ai eu ma visitation. Donc c'est ce que je tenais à dire. Parce que les mèches, ce sont des choses que je résistais, bien que je savais que c'est défendu. Des fois, je laisse un moment, je remets encore, je laisse. Mais là, en tout cas, j'ai été touchée, disons que le message a été directement adressé à moi. Et du coup, j'ai lâché. Voilà, c'était ma part du témoignage. Là, c'est encore la sœur Berdèche. Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Dans ce songe, j'étais dans un endroit que moi-même, je n'ai jamais mis pied là-bas. Je ne croyais pas qu'un jour comme ça, je pouvais voir un bel endroit comme ça, un endroit si merveilleux. Ok, j'étais dans l'endroit en question, c'était très, très, très belle. Et puis, j'étais en train de me promener. J'étais en train de me promener de part et d'autre et tout. J'étais en train de voir, d'admirer l'endroit là où je partais. Et puis maintenant, parmi les gens qui étaient là, je ne pouvais pas les voir, mais c'est eux qui pouvaient me voir. Mais moi, je pouvais aussi voir que ah, ça c'est un tel, ça c'est qui. Mais hein, je marchais, je continuais ma route. Et puis maintenant, parmi les voix en question, j'écoutais, ils étaient en train de me dire, waouh, tu es très bien habillée. Ça c'est toi? C'est toi qui es devenu comme ça? Tu es très bien habillée. Waouh, j'étais habillée en robe. Et puis je me disais, bon, c'est juste une robe que j'ai mis et comment ça les gens sont en train de me dire que je suis très bien habillée. Ils étaient en train de m'admirer, ils me disaient que tu es très bien habillée et puis j'étais contente. J'étais très très contente. Quand ils étaient en train de dire ça, j'étais superment contente. Je souriais même. J'étais très contente. Et puis maintenant, je partais, j'ai continué à parler. J'étais en train de continuer à marcher et tout ça là. Arrivé un peu, comme j'ai franchi une longue distance et tout. Et puis maintenant, je me suis dit que bon, les gens là ont raison. Je me suis rendu compte que
moi-même aussi, j'étais très bien habillée. Et puis, j'ai dû oublier quoi encore. Oui, et puis je partais. Moi-même, je savais que je partais pour, pour, un- pour prendre comme si des millions, comme s'il y avait quelque chose de grandiose qui m'attendait et qui pouvait en tout cas extrêmement changer ma vie. Comme si j'attendais beaucoup, j'attendais un très très gros cadeau de là où je partais, vu que j'étais très très contente. C'est tout. Et aussi, au fur et à mesure, quand l'assemblée était en train de louer, au fur et à mesure, la douleur devenait de plus en plus intense, de plus en plus fort, genre comme si on était en train de me serrer, de coincer un nœud. Au plus en plus, quand l'assemblée était en train de beaucoup louer là, en tout cas comme si on tentait de coincer un nœud. Et je me suis dit que peut-être il y a eu quelque chose dans mon ventre que le Seigneur est en train de libérer et de nettoyer. Shalom, shalom, l'assemblée. C'est la sœur Berdèche. Je viens passer un voice à toute l'assemblée de ce que le Seigneur m'a visité et nettoyé le jour de la veillée de prière, le jour du 25 décembre, qu'on était chez la sœur Maryse à Baoba là-bas. Le 25 décembre en question, depuis à la maison ici, je me sentais pas bien. J'avais la fièvre, des maux de tête. Je n'arrivais même pas à me tenir debout. Depuis ici, là, à la maison, avant qu'on arrive à Baoba. Et puis maintenant, la maladresse que j'ai comme une maladresse de prendre des médicaments. Alors que j'avais oublié que on avait dit tout, même si on a mal ou quoi, on ne fait rien, on laisse l'œuvre de Dieu réagir. Si tout ça c'est Dieu qui a fait, on le laisse réagir. Mais moi, j'ai pris les médicaments et j'ai stoppé les choses de Dieu, ce qu'il est en train de faire. Et puis maintenant, j'ai pris les médicaments, nous sommes arrivés à Baoba là-bas et l'heure de la veille de prière a commencé à 22 heures. Là-bas, je me sentais pas du tout bien. J'avais même, si les gens ont remarqué, j'avais même demandé le pull à Vertu. Il est allé me prendre son tricot. J'ai porté, j'avais vraiment, vraiment froid. Comme si je me trouvais dans une chambre froide et je n'arrivais plus. J'avais vraiment froid. Et puis maintenant, quand on a fini, je me suis dit que quand on a fini, ça pouvait se calmer, tout et tout. Mais non, ça insistait encore. Et puis maintenant, à 4 heures, lorsqu'on s'est réveillé pour prier, mon maman est venue me réveiller sur le lit. Je n'arrivais pas du tout à descendre. Je me sentais pas en moi-même. Je n'arrivais pas à descendre du lit, vu que j'étais sur le lit d'en haut, le lit en étage. Je n'arrivais pas à descendre. Mais je me suis efforcée quand même à descendre. Au moment où je me suis descendue, je m'étais croisée avec Vertu. On était en train de partir. Nous sommes arrivés au salon. On a commencé à prier et tout. Dès que je suis rentrée, vu que vous étiez déjà tous là-bas, on faisait déjà former le cercle. Dès que je suis venue rentrer, j'ai tenu la main du frère Ibong et du frère Ivi. J'avais tenu la main les deux. J'étais venue leur séparer la main pour rentrer dans le cercle. Et puis maintenant, dès que je suis rentrée dans le cercle, j'ai eu vraiment, vraiment mal au ventre que je n'arrivais même plus à supporter. Je ne sentais plus mes pieds. Je sentais comme si je flottais en l'air, comme si j'avais plus des pieds. Et puis si je devais faire l'erreur, j'allais me faire mal. Donc je sentais plus mes pieds. Je sentais rien, rien de moi. J'avais terriblement mal au ventre. Je sentais comme si je pouvais vomir, mais comme si ça venait pas. Ça s'arrêtait au niveau de ma gorge. Ça faisait tellement trop mal. Et puis maintenant, la sœur Matt m'avait remarqué, vu qu'elle était derrière moi, elle a remarqué, elle me dit que tu as quoi? Je lui ai dit que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors que c'était pas ça. J'étais partie aux toilettes. J'ai mis du temps aussi aux toilettes. Comme pendant ce temps que vous étiez en train de louer tout ça là. J'ai mis du temps aux toilettes. J'ai dit que je suis ici et rien ne sort. Donc ce n'est pas l'envie d'aller aux toilettes. Je suis encore revenue. Je suis encore rentrée dans le cercle. Ça faisait toujours pareil. Je n'arrivais pas. Je crois que j'allais même, quelque chose de grave allait même m'arriver, mais j'avais confiance en moi. J'avais la foi en Dieu, vu que je priais déjà. J'avais la foi en Dieu que ça pouvait passer tout. Ça continuait toujours.
je me suis dit que je pouvais peut-être vous dire ça tout à l'heure. Et puis, me lever un moment, je trouvais que ça a cessé, ça a diminué un peu. Et puis, je me suis dit, ah, donc peut-être quelque chose que j'ai dû manger qui m'a fait ça, alors que c'était pas aussi ça. La douleur a encore recommencé, a repris. J'étais obligée de tomber. Le frère, vu que je sentais pas déjà mes pieds, je sais pas si le frère Ibong et le frère Ivi avaient remarqué que je les avais plus bien tenus, quoi. Je sais pas s'ils avaient remarqué ça parce que j'étais maintenant par terre. Vu que je n'arrivais plus à me mettre debout, j'étais maintenant par terre. Tout le monde avait les yeux fermés, tout le monde était debout. Il y avait que moi qui étais par terre. Et puis il y avait un moment maintenant, je m'étais relevée. J'avais mis du temps par terre lorsque vous étiez en train de louer. J'avais mis du temps par terre et tout. Et à un moment, je me suis relevée, j'ai eu un peu de la force, mais malgré ça, mes pieds se tenaient plus en équilibre. C'était comme si j'arrivais à peine à me mettre debout, comme si c'est à peine que je formais, comme si je pouvais lancer les pieds comme un bébé qui marche, quoi. C'est comme un bébé qui a peur de mettre sur ses deux pieds, de marcher sur ses deux pieds. Je suis devenue maintenant comme ça. Et puis à un moment, je me suis sentie en forme, les pieds maintenant. Je sentais maintenant un peu mes pieds, malgré que j'avais encore mal, je sentais encore mes pieds. Et puis quand on a fini, j'avais toujours encore mal au ventre. Et j'ai dit au frère Vertu, il m'a expliqué que c'est l'œuvre du Seigneur qui a agi en toi, Dieu a nettoyé et tout et tout. J'ai dit, ah c'est bon, donc c'est ça. Et puis quand j'ai dormi, j'avais d'abord encore mal. Et puis je n'avais plus mal quand on était rentré à la maison ici. Là, j'ai expliqué aussi à la sœur Matt, elle m'a dit de venir déposer au niveau de l'Assemblée que l'Assemblée puisse comprendre et connaître ce que Dieu a eu à me visiter et tout. Shalom, shalom. Et tu peux y aller. Shalom, shalom à l'Assemblée. C'est frère Sonel. Je voulais juste vous faire part d'une expérience que j'ai vécue hier soir par la grâce de Dieu. J'étais sur le lit dans la chambre des parents parce que on avait fini la séance de prière. On allait se reposer et recontinuer. Mais à un moment, je me suis réveillée, mais j'avais les yeux fermés. J'étais sur le lit. Je me suis réveillée, mais j'avais toujours les yeux fermés. Et à un moment, j'ai senti une sensation très agréable. Et je me suis dit, c'est sûrement pas je me suis dit, mais l'esprit m'a dit, c'est l'amour de Dieu envers moi. C'était tellement grand, je ne pouvais même pas me lever. Je me suis directement rendormi. C'est tout. Que la grâce et que Dieu vous bénisse. Amen.